Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce jeudi 4 juillet, comment réussir à se sevrer du tabac? La direction de la santé propose des clés grâce à son site internet et un kit Aïta Tabac. Pourquoi pas se lancer au mois de juillet? C'est parti pour le Heiva Haïti 2024. Jusqu'au 20 juillet, 20 groupes de chants et danses vont se succéder. Place Toata, un village des artisans, est installé à l'entrée du site. Dans quelques instants, Delphine Poudroux et Marcel Bono seront en direct de la place Toata. Ils nous feront vivre les premiers moments des Himene après la cérémonie du Rahiri. Le Heiva Tuaro Maohi, lui, continue les 11, 13 et 14 juillet avec de nombreuses disciplines. Après la pirogue à voile, place aux courses de porteurs de fruits, au lancer de javelot ou encore au lever de pierre. Nous en parlerons avec notre invité Enoch Loglin, président de la Fédération des Jeux et Sports Traditionnels. Il nous dira combien ces disciplines rayonnent dorénavant au plan international. Dans notre dernier journal des législatives, nous aborderons la question du vote des seniors. Nous verrons qu'à partir d'un certain âge, voter n'est plus vraiment une priorité. Et puis nous vous emmènerons ce soir au Pays Basque où 3 Tahitiens suivent un BTS d'aquaculture, de la reproduction à la commercialisation des poissons d'élevage. Ils espèrent se lancer ensuite à Tahiti. Un défi pour arrêter de fumer au mois de juillet, c'est ce que propose la direction de la santé sur un site internet dédié aita-tabac.pf. En vous inscrivant sur cette plateforme, vous relevez un challenge sur 30 jours pour dire nana à la cigarette. Un kit Aïta Tabac est offert aux participants. Il y aurait 70 000 fumeurs en Polynésie. Mélodie Ouhilamoa Fassionné et Jérôme Lee. Fumer, une habitude, une addiction, un fléau. Un fléau qui, selon l'Institut de la santé en Polynésie, touche plus les femmes, 44%, contre 39% chez les hommes, d'après une étude de 2022. Beaucoup avouent avoir tenté d'arrêter sans y parvenir. J'ai essayé, mais c'est pas facile quand même, surtout quand tu commences très jeune. Et après, au fil des années, ça devient compliqué. L'objectif du mois sans tabac, justement, est d'accrocher ces fumeurs et de les accompagner vers un possible sevrage. Un combat difficile, certes, mais pas impossible. Titaina s'est libérée de son addiction il y a 6 ans, après avoir fumé 2 à 3 paquets par jour pendant 42 ans. Ça a été dur. Hein? Il a fallu aussi que lui, il me pousse tous les jours. Quand je venais pour renouveler mes ordonnances, il me dit « Mais tu n'as pas arrêté ?» Si, j'ai essayé. Mais sans résultat. C'est surtout quand j'ai eu 2 AVC de suite, j'ai vu le trou et mes petits-enfants autour. C'est ça qui m'a fait réfléchir, il faut que j'arrête. Les professionnels de santé s'accordent à le dire, le plan de lutte contre le tabac au Fénois est encore très insuffisant en termes d'accompagnement et de mesures réglementaires, entre autres. Tous les pays qui ont réussi à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de fumeurs, et surtout chez les jeunes, ont engranger une politique anti-tabac, on va dire agressive. Agressive à tout point de vue, c'est la prévention et aider les gens à s'en sortir. Alors aider les gens à s'en sortir, tous les médecins ici du Fénois attendent que la CPS prenne en charge les substrats du tabac, les patchs, les gommes nicotiniques, etc. Aujourd'hui, beaucoup de fumeurs se tournent vers l'acupuncture ou encore l'hypnose comme soins complémentaires dans leur démarche. Des accompagnements qui ne sont pas remboursés par la CPS. Nous vous en parlions hier soir, le personnel de l'hôpital d'Outouroi est à bout. La grève de l'année dernière n'a pas eu l'effet escompté. Selon le syndicat Force ouvrière, tous les secteurs sont touchés par le manque de personnel. Un préavis de grève a été à nouveau déposé. Il arrivera à échéance lundi soir. La direction de la santé a rendez-vous avec le syndicat et s'exprimera demain devant les médias. La cérémonie d'ouverture du Heiva, c'est ce soir, place Toata, après l'inauguration du village artisanal vers 16h30, puis le Rahiri à 18h. Place au concours de chants et danses. 10 groupes de Himene et 10 groupes de Ori Tahiti vont se produire jusqu'au 20 juillet. Cette année, le jury sera présidé par Matani Kainuku, qui sera accompagné de 8 personnalités du monde de la culture, retenues pour leurs compétences dans le domaine de la danse, du chant, de la musique et de la langue. Delphine Poudroux et Marcel Bono ont suivi les derniers préparatifs. Dans ce magasin spécialisé dans la vente d'accessoires et de végétaux pour réaliser les costumes de danse. Depuis 2 mois, à l'approche du Heiva, tout ici a été revu et repensé pour l'événement. Et notamment
pour les ventes de coquillages à la dernière minute. Spécialement pour le Heiva, on a fait des paquets de 100 grammes pour que ça soit beaucoup plus simple. Ici, des morets aux feuilles de pandanus aux tresses de fibres de coco, en passant par les plumes. Tout dans cette boutique sera aussi vendu au village artisanal du Heiva, à Toata. Nous, on jongle avec la boutique physique qu'on a déjà sur Pirée et le stand éphémère qu'on a sur l'esplanade base de Toata. Le concept de la boutique Heritage Supply, c'est justement de proposer tout ce qui est nécessaire pour faire des costumes aux danseurs. Donc on est, on va dire, un endroit où les danseurs pourront plus ou moins ressortir un peu habillés si jamais ils ont oublié de commencer leur costume à temps. Mais à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, au village artisanal de Toata, on décore encore le site. Du coup, les bouquets au milieu, on va faire ça tout le long. Et on prépare l'espace qui accueillera les 23 artisans venus de Tahiti et de ces îles. C'est un accomplissement aussi également pour les artisans de pouvoir proposer aussi de magnifiques produits, que ce soit de la vannerie, que ce soit des bijoux. Et donc eux, ils sont justement contents de proposer ça aux touristes et puis à la population locale qui passeront voir toutes les soirées du Heiva. Dès ce soir, tous les regards seront tournés vers la scène de la place Toata, où les artistes Maui auront vêtu, comme l'année dernière, leur habit de lumière, devant plus de 3000 spectateurs venus les admirer. Et oui, les concours de chants et danse commencent dès ce soir. 2 groupes de chant et un groupe de danse vont se succéder sur la scène de Toata. Je vous propose de rejoindre tout de suite Delphine Poudroux et Marcel Bonneau sur place. Bonsoir Delphine, la cérémonie d'ouverture est-elle terminée ? Yorana, Sibel. Alors oui, la cérémonie d'ouverture s'est achevée il y a quelques minutes à peine ici, place Toata. Vous savez, comme chaque année, ce rituel de respect entre les différents chefs de groupe provoque une vive émotion à la fois chez les spectateurs, mais aussi bien sûr chez les artistes. À l'heure où je vous parle, vous devez sans doute le voir et l'entendre derrière moi. Le concours annuel, le grand concours a commencé. Et en 2024, vous le savez, pour cette 143e année d'existence, près de 3000 artistes défileront sur scène. On attend évidemment plus d'une vingtaine de groupes de chant et de danse avec leurs très attendus costumes. Certains ont mis plusieurs semaines, en tout cas pour les confectionner. D'autres les ont achevés il y a moins de 24 heures. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça commence par le Himene chant qui sera suivi du Ori Tahiti, Heiva, Ane, Tato. Merci beaucoup Delphine. Le Heiva ou l'occasion pour le groupe Hate Haiti de se souvenir. Mehara, c'est le nom de l'exposition à la salle Mouria Vaille de la Maison de la Culture. Plusieurs fois primé au Heiva Haiti et au Hura Tapairu, Hate Haiti partage ses mémoires à travers des photos, vidéos et expositions de costumes et de trophées à découvrir jusqu'au 7 juillet. Un autre Heiva, lui, a déjà débuté, le Heiva Tuaro Maohi. Après la course de pirogue du 22 juin, la Fédération des sports traditionnels nous donne rendez-vous les 11, 13 et 14 juillet pour assister aux différentes compétitions dans les jardins de Paufei ou au parc Vairei. Parmi les disciplines phares, les courses de porteurs de fruits, le lever de pierre, le lancer de javelot. Mais il y a aussi la lutte, le décortiquage de coco, les échasses et ces sports prennent de l'essor au plan international. Bonsoir Enoch Loglin, bienvenue. Vous présidez la Fédération des sports traditionnels. Vous constatez vraiment un engouement en Océanie pour les sports traditionnels. D'ailleurs, les athlètes viennent participer aux épreuves cette année. Yorana Sibel, effectivement, le Tuaro Maohi se porte bien et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier les associations des îles, tout ce monde qui œuvre pour faire vivre ce sport. Effectivement, depuis quelques années, nous avons au début invité quelques athlètes du Pacifique. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent et ils ne veulent pas louper cet événement qui est notre Heiva Tuaro Maohi. Ils viennent d'où ? Alors, beaucoup viennent de Hawaï, de Nouvelle-Zélande. Cette année, on aura des athlètes de Micronésie, de Cook Island. Malheureusement, on attendait 2 athlètes du Vanuatu pour les épreuves de Copra.
ils n'ont pas pu nous rejoindre en raison des problèmes sur Nouméa. Et nous aurons aussi un Écossais en levée de pierre, puisque en Écosse aussi, ils font le lever de pierre quelque peu différemment que nous, puisqu'ils prennent la pierre, ils la mettent sur un fût et ainsi de suite. Donc ça fait 1 an qu'ils s'entraînent et donc je pense qu'il y aura du beau spectacle avec nos Eito de nos archipels. Vous, votre volonté, c'est vraiment de ne pas perdre l'authenticité de ces sports traditionnels. Pour quelles raisons ? C'est très important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Tuaroma Ohi, on a créé le haut niveau avec ces rencontres à l'international. Mais il faut absolument que nous gardions notre authenticité et les règles d'antan. Et pour ça, on a souvent nos sages de Rurutu qui nous rappellent à l'ordre, qui nous disent attention, vous dérapez. Et on compte beaucoup sur eux pour nous soutenir. Un exemple sur quoi vous êtes vigilant, par exemple ? Sur le Amofei, puisque c'est le lever de pierre. Le lever de pierre, effectivement, ce sont des compétitions difficiles, donc les athlètes ont tendance à changer un peu le lever, ils essaient de pencher la pierre et tout ça, alors que cette origine vient de Rurutu et les sages de là-bas ne veulent pas qu'on touche à la forme, à la technique d'antan. La nouveauté cette année, vous ouvrez une nouvelle catégorie dédiée aux 9-13 ans. Vous aviez besoin d'ouvrir absolument, ces catégories. C'est important de prévoir la relève. C'est pour ça qu'en lancer de javelot, on a des jeunes à partir de 9 ans. C'est des catégories qui n'existaient pas auparavant. Pour la lutte, pour le Amofei. Et la nouveauté aussi cette année, c'est que nous avons sollicité les associations des archipels pour le côté culinaire, puisqu'on aura le m'a des Tuamotu, le m'a des Marquises, le m'a Tahiti. Et pour la première fois cette année, nous aurons des athlètes qui nous viennent de l'archipel des Marquises. Et ils sont les bienvenus et on est vraiment content qu'aux Marquises, ils s'y mettent au Amofei, aux courses de porteurs de fruits et c'est tant mieux pour la promotion de notre culture. Donc pour ceux qui veulent venir vous voir, donc il y a 2 sites. Ce sera tout d'abord le 11 juillet, ce sera plutôt à Paufei et après ce sera au parc Vairei. Tout à fait. Donc on démarre, les courses de porteurs de fruits auront lieu au lieu habituel depuis plusieurs années au parc Paufei et ensuite on se retrouve au parc Vairei pour le reste des épreuves. Merci beaucoup Enoch Loglin pour toutes ces précisions ce soir. Allez, notre page politique à présent avec les législatives. Elles sont souvent oubliées et pourtant elles représentent un poids électoral conséquent. Les personnes âgées portent un regard toujours attentif à la politique, mais elles estiment parfois à tort que cela ne les concerne plus, ce qui augmente les chiffres de l'abstention. Ayata Tarahu et Mirko Van Foo. Ils sont presque imperturbables. Daniel, Eliane, Claude et Jean sont des téléspectateurs fidèles de l'actualité. À l'antenne ces derniers jours, les élections législatives évidemment, et en pleine crise politique française, ils sont confus. C'est pas clair, on comprend plus qui est avec qui est avec qui. Ma façon de voir les choses, ça va être dur. Ça va être dur pour la France. Coup dur pour la France et probablement pour la Polynésie. Arrivée il y a 2 ans sur le territoire, Daniel ne vote pas. Elle explique le fort taux d'abstention par le désintérêt porté par les électeurs à la politique. À la fois le flou et à la fois l'indécision. Il y a trop de mélange de partis en ce moment et les gens ne savent pas les triangulaires, les quadrangulaires éventuels. Les gens ne savent pas très bien s'y retrouver. C'est pas assez net pour une partie de la population. Ils ne comprennent pas que c'est important les votes. Il faut faire comme en Amérique. Il faut payer quand tu vas pas payer, quand tu vas pas voter. Tu payes une amende ? Voilà, une amende. Ici, on ne paye pas.
Le vote est obligatoire sous peine d'amende en Australie et en Belgique par exemple. En Bolivie, les citoyens doivent présenter leurs cartes électorales pour accéder à leur salaire dans les 3 mois suivant l'élection. En Polynésie, jeunes et personnes âgées sont nombreux à ne pas s'exprimer, notamment aux élections nationales. À mon âge, ça m'est égal. Souvent oubliés aussi durant les campagnes électorales ou les scrutins, les seniors sont pourtant un poids électoral non négligeable. Ils représentent 13% de la population polynésienne. Je pense qu'on aurait dû prévoir pour ces personnes à mobilité réduite, qui sont quand même des personnes qui peuvent voter pour certaines, un déplacement soit de la municipalité ou de la préfecture à domicile. En attendant, ici, on préfère danser et chanter. À l'abri du manguier, les Matahiapo sont quasiment préservés. Une tranquillité que l'on envierait presque en cette période d'instabilité et de perspectives faites d'inquiétude. Et pour affiner votre choix de samedi pour le deuxième tour des législatives, n'hésitez pas à voir nos débats en replay et notamment les face-à-face d'hier soir présentés par Lucille Guichet. Nicole Sanquer du Amui Tato a critiqué le Tavini sur la question de l'indépendance. On l'écoute. Comme on a pu le voir, l'indépendance est rarement évoquée par nos opposants. Alors qu'on l'a vu, puisqu'il y a un autre contexte à cette élection législative par rapport à 2022. En 2022, il y avait cette envie de changement, le Covid était passé par là, et il y avait cette envie de vote-sanction. Et il est vrai que le Tavini Huiratira avait remporté les 3 sièges avec des nouveaux candidats qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, en 2024, on peut évaluer le travail qui a été fait par les députés sortants de 2022. Et donc, par conséquent, l'inconnu aujourd'hui, c'est qui gouvernera la France demain. Parce qu'on l'a évoqué lors du premier thème, on ne connaît pas le parti qui obtiendra une majorité absolue. Donc nous avons pu établir un programme commun avec mes 2 autres collègues, Moirani et Pascal Haïti, sur ce que nous voulons défendre à l'Assemblée nationale, mais qui aurons-nous en face? En tous les cas, nous affirmons, et c'est ce qui explique ce rassemblement, de défendre l'autonomie et notre attachement à la France. Alors, qu'est-ce qui nous amène à dire ça? C'est que durant ces 2 ans, nous avons entendu les différentes déclarations qui n'étaient pas à l'ordre du jour en 2022 sur cette priorité donnée à l'accession à l'indépendance. Et c'est ce qui nous effraie, c'est ce qui nous inquiète, parce que nous n'obtenons pas non plus les réponses pour pouvoir arriver à cette indépendance. Et on a le bilan du gouvernement Tavini de M. Broderson au bout d'1 an. Là aussi, nous voyons que malgré 40 ans de Tavini, de recherche de l'indépendance, on se rend compte que finalement rien n'est prêt, et on le voit. On voit au niveau de l'Assemblée, au niveau des textes, et c'est ce qui nous inquiète et a permis ce rassemblement. Voilà, la campagne s'achève ce soir. Samedi, les électeurs de la 2e et 3e circonscription ont rendez-vous à 8h dans leur bureau de vote. Attention, comme au premier tour, la plupart des bureaux ferment à 18h, mais certains ferment aussi à 19 et 20h. Et voilà qui referme notre page consacrée aux législatives. C'est la 33e action de l'année pour l'association Mama Natura. En ce 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis, 18 étudiants américains, une dizaine de bénévoles et des représentants de la commune ont sillonné la plage de Apatoa à Papara pour ramasser les déchets. Il y a 1 an, jour pour jour, l'association était déjà passée par là. L'objectif était aussi de comparer la quantité et le genre de détritus par rapport à l'année dernière pour déterminer comment et d'où ils viennent. Sous forme de sciences participatives, les résultats et les analyses du ramassage seront partagés sur Internet afin que les scientifiques du monde entier puissent y avoir accès librement. Écoutez la fondatrice et présidente de l'association au micro de Arihoete Fafana. Comme elles sont dans ce domaine-là, c'est leurs études, donc eux, ça leur permet, eux, dans leur travail qu'elles font aussi
dans leur université, de pouvoir aussi partager leur expérience et de comparer aussi peut-être aussi avec d'autres pays. Parce qu'il faut savoir que sur chaque bord de mer, les problématiques ne sont pas les mêmes. Ça peut être lié aussi au courant, ça peut être aussi s'il y a une embouchure de rivière. Donc, quand on parle d'embouchure de rivière, on parle aussi d'une vallée, d'habitation, d'incivisme. Donc c'est aussi aujourd'hui aussi pour sensibiliser et vraiment faire réagir le gouvernement. Direction le Pays Basque, à quelques minutes de Saint-Jean-de-Luz et de la côte atlantique. Là-bas, 3 Tahitiens suivent un BTS d'aquaculture pour se former à l'élevage de poissons. Loin des Parahapewe et des Oumé, ils apprennent à élever des truites et des carpes, de la reproduction à la commercialisation. Jules Bourga et Massimo Bulgarelli ont passé une journée à leur côté avant la fin de leur année scolaire. Regardez. Mission du jour en 3 étapes. D'abord, pêcher les truites d'eau douce sans les blesser, les transporter jusqu'à la balance et garder des mains sèches pour calculer les données. Là, le poids moyen est de 1,181. C'est un poids moyen, donc avoir un poids de chaque poisson à peu près pour pouvoir réajuster les rations alimentaires, pour pouvoir avoir la ration alimentaire la plus optimale pour eux, pour ne pas qu'ils mangent trop et pas qu'ils mangent pas assez. Ces gestes, Manuari et Neinoa les ont répétés toute l'année, y compris en plein hiver, lorsque la température de l'eau était loin des moyennes tahitiennes. Mais ici, dans la serre d'Aquaponie, il fait chaud, humide et les poissons cohabitent avec les plantes. Quand il rentrera à Tahiti, Manuari souhaite ouvrir son entreprise avec tout ce qu'il a appris. Pour moi, ça sera moins compliqué à Tahiti parce que c'est la même technique, mais juste ici, les températures changent, du coup, l'alimentation change aussi. On est obligé de bien rationner les poissons. En BTS, il y a de la pratique, mais aussi de la théorie. À partir de quel moment on peut faire rentrer une nouvelle bande de poissons pour venir faire une reproduction? De la biologie des écosystèmes et des poissons, des mathématiques et même des cours de gestion d'entreprise. Toujours, ils ont été prêts à écouter, à découvrir, ils se sont intéressés. Il a fallu qu'on s'habitue à être tutoyé aussi, sachant que c'est très respectueux, mais c'est « Madame, tu peux me dire ?» Oui, c'est vrai que les premières fois, ça étonne. Pour Neinoa, l'adaptation a été bonne à tous les niveaux. En vrai, ici, ça s'est bien passé, l'intégration. Ils sont très cool, les camarades, et on s'est intégré très vite. Pour la suite, ils pensent déjà à leur projet professionnel, mais rien n'est encore fixé. En tout cas, leur démarche répond à une volonté du gouvernement polynésien, car pour atteindre l'autonomie alimentaire, l'aquaculture a de l'avenir. C'était déjà la 10e édition de Partir en livre à la mairie de Papeete. Objectif, transmettre le goût de la lecture aux plus petits. Le jeune public a pu une nouvelle fois profiter des ateliers de création, d'illustration et d'écriture, mais aussi des stands de livres d'occasion, de maquillage, de théâtre, de spectacles d'improvisation, de jeux de société ou encore un espace détente et lecture. Une nocturne a même eu lieu hier soir. Les précisions de Rémi Briand de la mairie, il répond à Jérôme Lee. Partir en livre, c'est un événement qui nous vient d'Europe, puisque effectivement, ce qu'on veut, c'est que on se réapproprie le livre et il y a le savoir qu'il peut y avoir dans les livres. On s'est un peu éloigné du livre, donc nous, on veut en faire la promotion et le proposer à nos enfants de la ville. C'est vrai que le livre est un peu laissé de côté à la faveur des écrans, donc il y a véritablement un souci. Nous, donc, au niveau de la ville, nous avons une bibliothèque où on fait des prêts de livres gratuits. On a un bibliobus qui se déplace de quartier en quartier, d'école en école, vraiment pour faire la promotion du livre. Le livre, c'est un peu le savoir, c'est un peu l'esprit critique qui est développé. Donc tout cela, c'est important et ça se ressent effectivement, ça peut se ressentir au niveau des résultats scolaires. Et nous retiendrons cette information principale. Le Heiwai Tahiti célèbre ses 143 ans d'existence. Après la cérémonie d'ouverture et le Rahiri, les concours de chants et danses peuvent débuter comme à l'accoutumée ce soir. Les Himénés ouvrent le bal avec un Tarava Rarumat Ei puis un Tarava Tuha Ape. Le groupe Tere Ori en catégorie Huratau présentera ensuite ses danses. Et ce soir, si vous êtes chez vous, ne manquez pas sur notre antenne la soirée des lauréats 2023, suivie de la série Infiltrés. La une de Tahiti Info demain, un mois pour en finir avec le tabac.
On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Majouki Duri aux commandes de vos journaux. On se quitte sur les images de l'exposition du groupe Hate Haiti à la salle Muriavai. Belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.